Hello guys, ça va les cupelés, la forme, ouais. Hop, ma montre me dit alarme tapette. Ouais, c'est depuis ce matin, regarde ce qui arrive là-bas. Oh, que c'est beau! Ça arrive des joueurs de guitare là-bas, ça arrive d'Espagne, tu sais. Ouais, et on se va pluie pour ce soir, j'espère que le matin je vais pouvoir aller rouler. Quelle merde ça alors, fait chier quoi. Tout... Enfin, on n'est jamais content, hein. Mais il pleut là-bas, je commence à le voir. Il commence à faire un petit peu frais. Donc voilà. Sinon, j'ai envie de raconter un petit peu ma vie, hein. Ça va? La forme. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, je fais gaffe maintenant. Je sais que le jour, je vais avoir un vélociraptor qui va me sortir là. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit sujet au niveau, il y en a pas mal d'entre vous qui me l'ont demandé. C'est vrai que je voulais la faire, cette vidéo, mais bon, je dis ouais. C'est au sujet des prix des vélos. Ah! Le prix des vélos, quand tu vois des vélos à 2000 et que tu vois des vélos à 12 000, 13 500 €, le réplica Sagan avec les chaussures et tout, là, tout doré et tout. Quand j'avais vu ça, moi, j'ai dit, voilà, l'inculé. C'était un pack, la dernière fois, il y a 2 ans, quand il était champion du monde, Specialized avait sorti le réplica Sagan. 13 500 €. Tu avais le bike, le même, hein, le bike avec les pompes et le casque. Bon, magnifique. Hein. Oh, chaussures dorées devant. Magnifique. Et ils l'ont vendu 13 500 €. Oh, le prix d'une Dacia Sandero, enfin, limite électrique, bleu et tout. La Stepway, hein, la Stepway. Hein. Oh, t'imagines un peu. Et il y a des gens qui achètent, hein, putain. J'espère que les mecs, vous êtes affûtés pour tirer un vélo pareil quand même. Hein. Parce que souvent, je sors un peu du sujet. Tu as des mecs qui ont des vélos à ce prix-là, des très beaux vélos, je parle du Spé, de Trek, ce que tu veux, mais quand tu fais 5 kilos, tu fais attends, tu vois, tu passes pour un con, garçon. Ok, tu as les moyens, voilà, tu as plein de francs pour acheter, je m'en bats les couilles, moi je suis pas jaloux, hein, pour acheter 6 lieux de vélo, mais tu t'es vu, un peu, enfin, tu vois, j'aurais préféré, tu vois, que hier, tu mettes un peu moins, que tu prends un cours de nutrition, ou que là, oui, tu vois. Moi, tu me files le vélo d'Alaphilippe, ce que tu veux, j'irai pas aussi vite qu'aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est sûr. Ça, voilà, tu vois, tranquille là-dessus. Hein. C'est pour ça que le vélo, ça fait pas tout quand même. Hein. Donc voilà, je vais revenir au sujet, donc le prix des bikes. Parce que voilà, tu as des vélos donc à 2000 et tu as là des vélos à 12 000 €, 13 000 €. Qu'est-ce qui justifie donc cet écart de prix monstrueux? Déjà, bien entendu, bon, je vais dire déjà la fabrication, d'accord? Le 3/4, même plus, sont fabriqués à Taïwan. Encore quelques marques style, je sais, Pinarello, Colnago, Bianchi, je ne sais pas, donc quelques marques italiennes encore fabriquent en Italie. Quoique Pina nous l'a foutu un petit peu à l'envers, parce que je sais qu'ils ont fait une série de F12 à Taïwan, mais bien sûr qu'ils ont vendu plein pot. Non, c'est... Bien sûr, quand tu fabriques un vélo à Taïwan et quand tu fabriques un cadre à Taïwan et un cadre en Italie, le coût, voilà, le prix de revient n'est pas du tout pareil. Enfin bref, encore une fois, on s'est fait niquer. Donc, voilà, le 3/4, donc, principalement, dans tous les cas, sont fabriqués à Taïwan, bien sûr, avec un cahier des charges très dur, très précis. Donc, c'est pour ça qu'il y a donc des bureaux de recherche et développement qui vont chercher le bon tissage de carbone, la bonne colle, la bonne température, enfin, tu vois, tous ces trucs, parce que bien sûr, tu as tissage de carbone, selon comment le carbone est tissé, tu as plus de confort, tu as plus de rigidité, tu vois, tous ces petits trucs, et mettre le sens de la fibre, comme ça, on va le mettre là, ça, on va le mettre devant, ça, on va le mettre derrière pour avoir un petit peu plus de confort, mais tu vois, ça, ça coûte du blé, les gars. Bon, c'est toutes les marques pareilles, mais ça coûte du blé. Enfin, toutes les marques pareilles. Tu as des marques, elles, voilà, ils vont carbone, point barre, dur, pas dur, mou, pas mou, allez, ça ira très bien. Bon, après, voilà, le cadre, il vaut 1600 ou 2000 balles. Le cadre, ça, je ne cherche pas non plus, voilà, tu vois. C'est pour ça que plus tu vas, c'est vrai que
les cadres là, voilà, je dis à partir d'un certain prix, tu commences à avoir vraiment des cadres carbone, légers, confortables, dynamiques. Tu vois, il faut essayer de pallier tout ce petit truc, donc dynamique avec du confort, parce qu'après tu peux avoir des cadres carbone très confortables, tu vois, mais qui ne sont pas du tout dynamiques. Quand tu vas accélérer, c'est ça, c'est du chewing-gum, tu as peur de péter, tu vois, le cadre. Donc tu vas réunir un petit peu tout ça sur un vélo. Et ça, c'est très dur à faire, c'est très très dur. Donc tous ces ingénieurs à payer, tout ingénieurs, je fais ingénieur, non, tous ces ingénieurs à payer, donc toi, tout ce qui est recherche et développement, ça casque, ça douille. Après, bien sûr, donc tu as la fabrication, tu as les moules, donc où sont cuits donc les cadres, ça coûte une blinde. Ça, un moule, ça coûte à peu près entre 400 et 600 000 euros. Le moule, les mecs, ils n'en ont pas qu'un, tu vois. Donc ça, tu le casques, enfin, on le casque, ça serait cher. Après, tu as tout ce qui est marketing, donc tout ce qui est publicité. Donc dans les revues, les youtubeurs, tu vois, donc tout ça, pareil, ils sortent je ne sais pas combien de vélos pour, il y a la presse, etc., etc. Donc ça, pareil, ça a un coût. Les enfants, ok, on est d'accord, ils ne sont pas à plaindre, mais ça a un coût. Ça, il ne faut pas rêver, à la fin de la chaîne, chez ton revendeur, tu le casques, tu le payes. Il ne faut pas rêver les amis, il ne faut pas cadeau. Hein. Tu vois, tout ça, tu le payes. Donc tout ce qui est pub, tu le payes. Et après, on arrive bien entendu quand tu vois aux équipes professionnelles, donc ce que tu vois à la télé, donc les équipes World Tour, voire même quelques équipes continentales. D'ailleurs même, pour faire une parenthèse, quand tu vois des petites courses, style le Tour de Colombie là-bas, tu vois, chez Nescafé là-bas, ils ont des fois, tu vois des équipes continentales qui ont des cadres de vélo, tu ne sais pas ce que c'est. Tu as marqué un nom à la con dessus, tu vois, ils auraient marqué AliExpress ou Dong Fu, ça aurait été pareil, tu vois, dessus. Ça marche, la preuve, parce que ceux-là, ils n'ont pas les thunes pour acheter des vélos, des Pina, des Spé, etc., etc. Donc ces équipes-là, donc toi, je sais pas, tu es fan de Julien Alaphilippe, tu es fan de Sagan, ce que tu veux, et tu veux acheter un Spé ou n'importe, tu es fan de Geraint Thomas, de Bernal, tu veux acheter le même vélo qu'eux parce qu'il roule avec un Pina, parce qu'il roule avec un Spé, un Bianchi, un Colnago, ce que tu veux. Tu veux avoir le même vélo qu'eux. Bon, très bien. Déjà, tu peux dire que tu vas passer au bâtinet, mon garçon, tu vas casquer. Et ça, moi, je l'ai appris, je savais il y a un petit moment. On va prendre un exemple, tu as cadre, tu as, on va prendre le Spé, un exemple. Tu prends le Specialized, on va prendre le Tarmac, le SL7, tu vois là, tout nouveau, tout beau, qu'est-ce qu'il me dit? Tout nouveau, tout beau, sortie d'usine, tout monté, tout, il va sortir, je dis une connerie, à 4 000 euros, d'accord? La Quick-Step ou Bora, ou ce que tu veux, eux, ils vont le toucher à 2000, parce qu'ils en prennent beaucoup, ils vont faire de la l'APE, etc., etc. Sauf que le petit delta, le manque de 2000 à 4000, tu vois, ils ne vont pas faire cadeau, les amis. Eh ben, c'est toi qui vas le payer quand tu vas acheter ton Spé. Et là, tu vois un peu la fin là. Eh ouais, garçon. Donc tout ça, quand tu vois, plus tu vois des équipes World Tour équipées en Spé, et plus tu te dis que tu te fais casser le cul quand tu vas acheter ton vélo, tu vois. Et ouais, pour tous pareil, hein, Trek, Spé, Canon, tout ce que tu veux, c'est la même. Hein. Ouais. Donc heureusement que c'est pas des monomarques, tu vois, tous. Il va dire, tout le groupe, toute l'équipe du World Tour, et tout, ils roulent tous avec du Trek ou du Spé ou quoi. Alors c'est bon, les vélos ils coûtent 15 000, 20 000, tu vois, à la fin, tu fais fada ou quoi. Tu vois, tous ces trucs, tous ces petits trucs, à la fin, pam. Donc ça rajoute encore, des gros billets sur la facture en fin de ligne, tu vois. Et après, bien sûr, tu as, donc, on va revenir donc dans la ligne plus courante, donc tu as le fabricant. Après, ça part, sortie d'usine, je préfère, ça part chez l'importateur, que lui, l'importateur, il va prendre une com, et il va pas travailler gratos, ce type. Donc lui, l'importateur, il va prendre une com, et l'importateur va renvoyer, bien entendu, au revendeur
que le revendeur, lui, bien entendu, va prendre sa com. Et au final, eh ben, ça te fait des vélos quand même qui sont assez chers. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il commence à amorcer un virage, je le vois de plus en plus sur notre groupe Facebook, Véglopassion, que maintenant, on connaît Canyon, Origine, Bertin, ils vendent en direct, donc de suite, tu n'as pas tous ces intermédiaires. C'est-à-dire que tu peux avoir des vélos très haut de gamme, très très bien équipés, à un prix, je ne sais pas moi, 3 4 000 euros de moins qu'un vélo classique que tu retrouves chez un bouclard, tu vois. Il ne faut pas rêver. Et tu rouleras pareil. Même mieux. Bon, Canyon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas... Mais je vais prendre un exemple. Origine vendent leur bike, tu peux les vendre sans roues. C'est bien, tu vois, sans les roues. La différence de prix, tu te fais monter une paire artisanale. Moi, tu prends chez Basalt Wheels, d'accord? Là, tu as un vélo, tu as un combo parfait. Tu vois, même tu te prends un bike à 4500, qui est très bien, sans les roues, ou même 4000 sans les roues, mais tu fais monter les roues artisanales, maman, tu vois, c'est encore plus performant qu'un mec qui achète un vélo à 8-9 000, tu vois. Et ouais, petite parenthèse, j'ai remonté sur mon GTR à l'origine, j'ai remonté les Bora, donc j'ai démonté donc les basaltes, c'est 38 parce qu'il faut que je les ramène lundi, donc je les ai nettoyés, tout ça. Donc j'ai remis les Bora, je les je les roulé avant-hier. Oh putain, oh le changement, ah ça n'a rien à voir les enfants, oh l'enculé, ah voilà, franchement, là j'ai senti vraiment, mais alors vraiment la différence. C'est même pas, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas, c'est pas photo. La photo, ça n'existe plus là. C'est même pas l'appareil photo là. C'est même pas la jour et la nuit. Non. Tu es dans un autre monde. Tu vois, tu es sur Oxo. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ah ouais, là c'est incroyable. Donc c'est pour ça que bon, souvent quand tu vois le prix des cadres, le prix des vélos, même tu prends les SP, tu prends les Roval, tout ça là. Bon, les roues sont bien, mais les roues ne sont pas du tout pareilles qu'un montage artisanal. C'est impressionnant. Moi, il y a certains d'entre vous qui avaient fait tester des roues, qui ont justement pris des roues, qui ont fait monter des roues chez un artisan. Il dit, ouais, pourtant, j'ai les dernières Roval, j'ai pu essayer les roues d'un pote, tout ça. Je suis enculé quand même. Le mec a payé son vélo 9 500 € quand même. Et le mec il me dit, je vais changer les roues. Allez, bam, allez, un petit billet de 1005 de plus, tu vois, ou 1000, enfin, voilà. Qui est quand même merde, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu, voilà, il faut bien réfléchir. Après, si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci, hein, achetez votre vélo, hein. Mais voilà, la différence de prix qu'il y a entre 2000 et voilà, c'est des écarts de prix qui sont monstrueux maintenant. Voilà. Mais après, voilà, au final, quand même, tu peux prendre SP, tu prends des Trek et tout. C'est vrai que ce sont quand même, heureusement d'ailleurs, ce sont de très très belles machines. Voilà, ce sont des belles machines. Quand tu vois, pas dire, hein, quand tu vois le SL7, j'ai un pote qui en a un, le dernier en plus, bon, il travaille chez SP, enfin, à Béziers. C'est vrai que le vélo, il est magnifique, belle couleur et tout. On prend le vélo à Piu-Piu, son petit, hop là, un petit rototo. Pourtant, j'ai pas mangé mon Kinder Bueno, hein. Tu prends le SP, le Fixie de chez Piu-Piu, que vous avez pu voir sur la page de Facebook. C'est vrai qu'il est magnifique. Voilà, il faut quand même... Tu payes un prix, tu as la qualité, c'est cher, et bon, ça marche super bien. C'est beau, voilà. Mais, c'est cher. Mais, c'est beau. Mais c'est cher, putain. Ça fait mal au cul, quoi. Donc voilà, tu vois. Donc le principal, c'est que dans tout ça, c'est qu'on se fasse tous plaisir, que le mec il a un vélo à 2000, que le mec il a un vélo à 5000, il faut pas penser une chose, ou 15 000 même, ce que tu veux, tu as un vélo en or. Le principal, c'est les cannes. Si tu n'as pas de cannes, tu as beau mettre le prix que tu veux sur un bike, tu n'avanceras pas, tu seras toujours derrière. Ok les amis, allez, bisous à tous, ciao ciao, bon week-end pour certains, je n'ai pas bonnes vacances.
Je vais vite m'évader parce que quand je vois ce qui arrive derrière, je vais prendre la saucée. Allez, ciao ciao, allez, bisous, peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.